Bonjour, donc une petite vidéo sur différents types de mesures qu'on peut faire avec certains instruments. J'ai déjà parlé de celui-là, c'est celui que j'utilise le plus souvent, hein, parce que c'est pratique, c'est numérique. Le pied à coulisse que j'utilise très très souvent, et celui-là que j'utilise très peu souvent, pour la bonne raison que c'est plus compliqué à lire que sur les autres. Donc on va faire un contrôle, on va regarder la précision de chacun. Donc on va mesurer déjà avec le pied à coulisse, qui est précis à, on va dire, 2 centièmes, voire 3 centièmes. 15,95. 15,95. Mesuré avec le palmaire ou micromètre numérique. 15,98, presque 15,99. Et on va mesurer avec celui-ci. Donc on va faire la mise au point pour être sûr qu'on voit bien ce qu'on fait, parce que là, il faut bien regarder. 15 plus 0,5. Oui, attends. Voilà. Là, on est bon. Alors, on va regarder la mesure. Donc 15 plus un demi millimètre, donc ça fait 15,5, hein, plus les centièmes qui est autour du tambour, ça veut dire 45, 46, 47. Donc on est à 15,97. Voilà, un tout petit poil plus. Presque 15,98. Donc ça sera aussi précis que celui-ci. Voilà. Donc le seul problème, c'est qu'on voit la graduation des 16 ici. Mais pour être à 16, il faudrait être là. Voilà. Hein, il faudrait être sur 0. On n'est pas sur 0, on a 2 centièmes, voire 3 centièmes. 2 centièmes de moins. Voilà. Presque 3 centièmes. 45, 46, 47, 97. Voilà, en fonction de... Voilà. 97 et quelques. 15,97. Alors que là, on trouve un tout petit peu plus de 15,97. Là, on trouve 15,98. Donc, il y a un centième d'écart. Voilà. Donc, pour les mesures, hein, c'est sûr que là, il ne faut pas se planter, parce que là, il faut bien regarder en dessous, la ligne en dessous, les 0,5 en dessous. Et c'est là qu'on peut se planter, parce que les 0,5, c'est entre 15 et 16. Donc, eh bien, regardez le tambour, si on n'est pas à 0, ici, on n'a pas 16. Voilà. Et si on fait un tour complet, on va reprendre 0,5 en plus. Donc là, on a 16 plus 0,5. Voilà. Ouais, c'est ça un peu qui est gênant. S'il aurait fallu sur ces instruments-là de mesure, c'est qu'un tour fasse 1 mm. Ça veut dire qu'il n'y a pas les demi-millimètres, qu'il n'y a que les millimètres et un tour complet qui va de 0 jusqu'à 10, qui fasse 1 mm. Hein, alors qu'elle a un tour, ça fait 0,5. Voilà. Donc c'est là qu'il ne faut pas se planter. C'est pour ça que ce genre d'instrument est beaucoup plus simple à utiliser. Hein. Dans toutes les conditions, c'est plus simple, c'est plus visible, moins des risques d'erreur qu'avec ça. Hein. Ça fonctionne aussi, il n'y a pas de problème, mais ça demande un peu plus d'attention. D'attention au... Voilà. On a bien 15,98. 50 plus 45, 95, 96, 97. 15,97. Voilà. Plus ou moins, voilà. 15,97, on va dire. Donc on est quand même plus précis qu'un pied à coulisse, voilà, qui lui mesure 15,94. Hein, voilà, donc on n'est pas, là c'est pas très très précis. En plus voilà, il ne s'en remet pas à 0. Hein, il faut le remettre à 0 à chaque fois. Et là,
15,96. On est déjà plus précis là. Voilà. Il faut vérifier à chaque fois sur ce genre de pied à coulisses, 95,97. Là, on serait bon. Il ne faut pas appuyer. 15,97, 15,98. Voilà, donc pour les mesures, hein, donc, moi je conseille plutôt ce genre d'instrument-là, hein, pour ceux qui bricolent, hein, que ça, parce que si vous êtes dans un endroit qui est mal éclairé, ou vous n'avez pas forcément une très très bonne vue, ben, ce genre d'instrument-là va vous poser des problèmes, va vous créer des erreurs. Alors pour éviter les erreurs, c'est simple. Vous mesurez déjà avec le pied à coulisses la valeur 15,97 et après vous pouvez ajuster avec ça comme on vient de faire, hein. On ajuste, comme ça vous serez plus précis, comme ça vous aurez plus confiance qu'un pied à coulisses par exemple, hein. Ce qui fait comme ça vous pouvez continuer vos mesures, vous savez que ben, vous êtes à 45, 46, 47, 97, 95, 96, 97, un tout petit peu plus de 97. Voilà, voilà, plus ou moins 5 microns, hein. Tout dépend comment je le tiens, voilà, à 5 microns près, voire 1 centime. Donc voilà pour un petit peu les explications qu'on pourrait faire avec ce genre d'appareil. C'est bien de l'avoir puisque ça peut dépanner, hein, si vous avez un problème avec celui-ci, vous n'êtes pas sûr, par exemple il y a un problème d'électronique ou autre chose, ou un problème sur la pile, ben, ça vous permettra quand même de pouvoir continuer à bricoler sans problème puisque vous avez toujours quelque chose sous la main au cas où. Mais bon, je conseille plus les numériques qui sont quand même, alors bien sûr plus chers, hein, on n'est pas le même prix, hein. Ça c'est 7 euros, hein, bon, ben voilà. Ça c'est plutôt 40-50 euros, hein. Il y a beaucoup plus cher. Moins cher, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter moins cher, puisque bon, faut quand même qu'il y ait une certaine précision quand même, hein. Vous vérifiez toujours s'il est bien à 0, hein. Voilà. Plus ou moins quelques microns. Voilà. 0. On, off. Voilà. Donc celui-là est très bien, hein. Après, il y a plus cher, hein. Vous prenez une Mitutoyo Toyo à 200, plus de 200 euros. C'est sûr que c'est peut-être encore plus précis au niveau des microns, hein. Là, on est peut-être à quelques microns, voilà, de défaut. Mais bon, et puis ça, bah, c'est plus ou moins un 2 centièmes, on va dire. Voilà. Chaque fois qu'on va remettre à 0, des fois, il ne s'en met pas parfaitement à 0. Tout dépend si on appuie un peu. Vous voyez, dès qu'on appuie un petit peu plus, on a 0, on n'a pas 0. Voilà. C'est trop souple, hein, voilà. Mais bon, ça permet quand même de bien dépanner quand on mesure. Bon, on est quand même pas loin de la vérité, hein, voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, pour ceux que ça intéresse, hein, ceux qui ne veulent pas mettre trop d'argent, prends ce genre de matériel-là, sachant que bon, on a une précision relative, hein, on va dire. S'il est bien calé, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien aussi, hein, mais il faut bien lire, hein, bien faire attention à ce qu'on fait, hein. Vous voyez, des fois, on se dit, ah bah c'est 16, puis on fait un demi-tour de plus, puis on se plante. Donc voilà. Donc peut-être mesurer au pied à coulisses numérique pour être sûr d'avoir la dimension approximative, à 1 centième près ou 2 centièmes près, et remesurer derrière avec ça, si vous voulez, la précision. Voilà, à 1 centième près. Donc voilà pour la vidéo, pour ceux que ça intéresse, ce genre d'instrument, hein, toujours intéressant d'avoir des appareils de mesure corrects, hein, bien sûr. Après, selon les moyens, ben, ma foi, on prend, voilà. Moi, celui-là, je l'ai, bon, ben, il est sous la main, hein, j'ai toujours sous la main, on ne sait jamais. Mais c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui-ci. Il n'y a rien à faire, hein, pour l'instant. Alors, c'est pas du matériel haut de gamme, hein, attention, hein, mais bon, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout dessus, hein, on voit rien du tout, hein, c'est pas marqué quoi que ce soit, hein. Pour l'instant, j'ai rien à redire, hein. Bon, on est à peut-être à 3 microns, voilà, 3-4 microns gros maximum, pas plus, hein. Je ne sais même pas si on est vraiment à 3-4 microns, on est peut-être moins. Ma foi, j'ai pas un Mitutoyo pour contrôler avec des cales étalons pour être sûr qu'ils soient vraiment très très précis. Voilà. Avec des cales étalons, on pourrait mesurer vraiment et voir les différences, hein. Sinon, bon, pour bricoler, je bricole avec ça, puis ça va très bien. Mais bon, on peut toujours acheter celui-ci à 7 euros. C'est pas ce que ça coûte. On peut toujours acheter ça aussi pour ce que ça coûte. Ça dégrossit pas mal.
Moi, je m'en sers aussi comme trusquin. Comme ça, je mets la valeur dessus. Hop, je peux rayer. Ça me donne une position. Donc, bien, c'est bien d'avoir. Puis d'avoir aussi des instruments plus chers si vraiment vous faites de la précision. Donc voilà pour la petite vidéo sur les instruments de mesure qui sont toujours intéressants à posséder hein, quand on fait du bricolage. Le minimum c'est le pied à coulisse quand même, ça c'est le minimum, on peut pas, voilà. Hein. Le micromètre jusqu'à 25, ben, c'est le minimum aussi si on veut, pas des grosses dimensions, sinon il faut le modèle au-dessus, mais je crois que chez Lidl ils font pas le modèle au-dessus. Le 25-50 ils le font pas, je crois pas. Hein. Donc sinon j'achèterai quand même, malgré que j'en ai un. Hein. Mais bon, peut-être le 50-75 par exemple. Voilà, bien étalonné, s'il a un centième d'écart, pourquoi pas. J'ai connu pire hein, que ça. Hein. J'en ai eu d'autres. C'était beaucoup moins bien que celui-là, hein, quand même. Hein, pour plus cher en plus. Hein. Donc des fois, on dit bah, c'est pas cher, c'est de la merde. Bah, des fois, non. S'il est bien étalonné, on retrouve des valeurs quand même à 5 microns près. On tombe sur nos pieds. Hein, donc quand même. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ma foi, ben, à la prochaine. Pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Au revoir.